En un an, je suis passée de ça à ça. Est-ce que mes cheveux ont poussé? Visiblement, oui. Je te donne donc le secret pour une pousse remarquable de tes cheveux. Est-ce que c'est une question de génétique? Est-ce que c'est une question de produit? Est-ce que c'est une question de bons gestes? La réponse à cette préoccupation, la réponse à ta préoccupation dans cette vidéo. Hello, 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 hello. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour un nouveau sujet, un sujet très intéressant d'ailleurs. Si je ne te retrouve pas et que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, que tu tombes sur mes vidéos, sache que moi c'est Joël, passionnée de l'entretien du cheveu crépus. Et cette chaîne est là pour partager cette passion-là et pour t'aider à bâtir et à maintenir une relation saine avec tes cheveux. En ce qui concerne les facteurs qui influencent la pousse des cheveux, je les ai classés en trois grandes catégories, à savoir la génétique, les soins apportés et ce que j'ai appelé les autres facteurs. Parlant de la génétique, il faut savoir que scientifiquement parlant, les cheveux suivent un cycle de vie, un cycle qui est constitué de trois phases. La phase anagène, qui est la phase de croissance des cheveux qui dépend justement de la génétique. C'est-à-dire que, dépendamment de ta génétique, en fonction de tes gènes, ta phase anagène va durer entre 2 et 7 ans. C'est clair qu'il y a un très grand fossé entre une personne qui a une phase anagène qui dure 2 ans et une personne qui a une phase anagène qui dure 7 ans. Après la phase anagène va suivre la phase catagène, qui est cette phase-là durant laquelle tes cheveux vont cesser de pousser, tes cheveux vont arrêter de pousser. Mais ce n'est pas un prétexte parce que cette phase-ci dure entre 2 et 3 semaines. Donc tu ne vas pas t'appuyer sur ça pour dire mes cheveux ne poussent pas, tes cheveux poussent, tes cheveux poussent. Après la phase catagène, on a donc la phase télogène qui est tout simplement cette phase-là durant laquelle tes cheveux chutent, tes cheveux tombent. Pour faciliter ta compréhension, j'ai associé cela à un cycle de vie humaine. Imagine un bébé qui naît, un bébé qui est là. On va le nourrir, il va grandir. À un moment donné, il va arrêter de grandir et après, il va mourir. Ça, c'est un cycle de vie normal. C'est pareil en fait avec tes cheveux. Tes cheveux vont donc sortir du follicule pileux et commencer leur croissance. C'est ça qu'on appelle la phase anagène. Après, à un moment donné, ça va s'arrêter, se stopper, s'arrêter de pousser, tout simplement comme un être humain normal. À un moment donné, il ne grandit plus, il arrête de grandir. C'est ça qu'on appelle la phase catagène. Et après cela, le cheveu tombe, le cheveu meurt tout simplement toujours comme un être humain qui suit un cycle de vie normal. À côté de la génétique, j'ai également classé les soins apportés. Et dans les soins apportés, j'ai placé deux catégories, notamment les produits utilisés et les bons gestes. On commence par les produits utilisés. La vérité, c'est que tes cheveux ont besoin de nutrition, tes cheveux ont besoin pour grandir que tu les nourrisses. Seulement que tu les nourrisses avec les produits adaptés, avec ce qui va contribuer à leur croissance et pas à les faire mourir en fait. C'est donc à toi de savoir ce qui est bon pour tes cheveux, ce qui va contribuer à la croissance de tes cheveux et pas le contraire. Ensuite vont intervenir les bons gestes. Pour ma part, c'est même la chose la plus importante parce que tu peux avoir les bons produits, tu peux avoir les produits adaptés à tes cheveux, mais si à côté tu n'as pas de bons gestes, ces produits-là ne vont servir strictement à rien. Je prends un exemple, tu as un shampoing adapté pour ton cheveu, pour tes cheveux crépus, un shampoing qui ne va pas t'assécher les cheveux et donc les fragiliser. Mais malheureusement, tu te peignes les cheveux comme si tu te vengeais d'eux, comme si tu les détestais. Du coup, ils se cassent en désordre.
Le shampoing, l'investissement que tu auras fait pour le shampoing n'aura servi malheureusement à rien en fait. Parce que ok, le shampoing n'aura pas asséché tes cheveux, mais dommage, tu auras cassé tes cheveux en les peignant n'importe comment parce que tu n'as pas su appliquer les bons gestes. Donc, les soins ou bien les produits adaptés et les bons gestes marchent ensemble. C'est pourquoi je les ai classés dans une même catégorie que j'ai appelé les autres facteurs. Ce sont ces facteurs-là, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais qui varient énormément, qui varient beaucoup. Je vais citer quelques-uns parce que je ne suis pas sûre que je peux terminer la liste. Notamment, il y a l'état de santé, il y a l'environnement, il y a les hormones, il y a l'alimentation également. Donc, il y a ces autres facteurs-là qui jouent et qui peuvent aussi influencer la pousse, la croissance de tes cheveux. On retient que la pousse des cheveux est influencée par trois grands facteurs: la génétique, les soins adaptés et les autres facteurs. La génétique qui est impactée par le cycle de vie de cheveux qui est caractérisé par la phase anagène, la phase catagène et la phase télogène. Les soins adaptés qui est subdivisé en deux sous-catégories également: les produits utilisés et les bons gestes. Et les autres facteurs dont il faut également tenir compte comme l'alimentation, l'environnement, les hormones et etc. Donc tu n'as pas à paniquer. J'espère que je ne t'ai pas fait paniquer ou bien je ne t'ai pas découragé. Rassure-toi, tes cheveux poussent. Il faut juste savoir les écouter, il faut juste savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Il y a des choses comme la génétique que tu ne peux pas changer, mais il y a des choses que tu peux améliorer pour assurer la bonne santé de tes cheveux parce que en fait, c'est ça le plus important. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet encore. Pose tes questions en commentaire. Si tu as des incompréhensions, je serai ravie de te répondre. D'ici à là, que le Seigneur te protège. Sois béni.